Ce dimanche, la municipalité de Gravelines, en partenariat avec Ecozone et de nombreuses structures de la ville, a organisé Gravelines Nature, un événement annuel pour promouvoir la nature et la biodiversité locale. L'événement a débuté par une transhumance pour donner l'occasion au public de découvrir les animaux de la ferme en ville. La transhumance, c'est l'art de manœuvrer des animaux en liberté avec des chiens. C'est-à-dire que les animaux suivent et sont dirigés uniquement par des chiens. Là, en l'occurrence, on avait 4 chiens qui étaient au travail et puis on avait 150 moutons présents sur place. Ces chiens de travail ont été très sollicités cette année. En plus de la transhumance, ils ont joué avec les enfants à l'occasion d'un match de foot-dog et ont même joué la comédie lors de spectacles. Allez, on aide Lucky Luke! Wouhou! L'idée vient simplement du fait qu'il y a de plus en plus de chiens de travail, de plus en plus de gens qui se passionnent pour le chien de travail et le chien de travail est capable de faire tout ça. Donc en fait, il faut des chiens qui soient aux ordres et qui soient capables de respecter suffisamment son dirigeant pour faire des choses précises en fait. Gravelines Nature, c'est aussi l'occasion pour les enfants d'aller à la rencontre des animaux, de se faire prendre en photo avec, de se faire tirer le portrait de façon originale, de gagner des cadeaux avec un jeu autour de la biodiversité organisé par le conseil municipal jeune, de réaliser des créations avec des plantes et de découvrir l'investissement de la commune pour la nature. En fait, l'objectif, c'est de faire découvrir tout ce que font nos jardiniers en premier et toute la biodiversité qu'on met autour de ça. Parce qu'on voit souvent ce que les jardiniers font, on voit les parterres, mais on ne voit pas tout le travail qui est derrière. Et c'est d'abord pour mettre en valeur nos jardiniers et nos espaces verts. Pour cela, on pouvait découvrir les serres municipales, les jardins familiaux et le jardin pédagogique. Sur ce dernier site, on pouvait tout savoir sur les abeilles et leur utilité et même se faire conseiller pour son potager. Quand aujourd'hui vous avez un parc de fraises, c'est pas de mettre le filet quand le parc de fraises est en fleurs, mais attendre que les fleurs ont été butinées par les abeilles et que les fraises commencent à être en fruits pour pouvoir mettre le filet pour les protéger des oiseaux, quoi. Il y a parfois des petites erreurs qui sont faites comme ça, on plante les fraises, on met tout de suite les filets parce qu'on a peur que les oiseaux vont manger les fruits, alors qu'il faut déjà laisser butiner les fleurs et ces choses-là. Après, dans le cadre du développement apicole, c'est aussi démontrer l'utilité de l'insecte, apprendre à le reconnaître. Souvent, les gens s'approchent en disant « Mon Dieu, ça pique », mais ils confondent l'abeille et puis la guêpe, quoi. Au jardin pédagogique, on pouvait même tester ses connaissances pour gagner des plantes. Le nom donné généralement à une femelle de plusieurs espèces d'oiseaux, principalement des gallinacées. Gallinacées. Dans une basse-cour, on trouve la poule, la bonne réponse. On est ici au jeu Question pour un champion. Donc les bonnes réponses souhaitées, bien sûr, lors de ce jeu sont basées principalement sur les plantes légumières, les oiseaux, mais surtout sur les animaux de la ferme que l'on voit passer tout au long de cette journée. Si la plante gagnée lors de ce jeu ne nous convenait pas, on pouvait même l'échanger lors du troc aux plantes. Un mouvement en plein essor bien pratique. Le but du troc aux plantes, c'est d'échanger. Donc les gens viennent avec des fleurs, des légumes, des graines, des livres. Et en contrepartie, ceux qui sont là, ils échangent. Pour quelqu'un a des graines, il donne autre chose. Quelqu'un a un plant de légumes, il prend une fleur et puis ainsi de suite. Le troc-plante, c'est d'abord troquer pour éviter les frais, mais c'est aussi partager ses connaissances. La façon de procéder à la culture de ces plantes, la façon de les planter, de les protéger, de les faire pousser le plus correctement possible et d'associer les plantes. Par exemple, avec des tomates, on met souvent des œillets d'Inde, ce qui permet de chasser les insectes. Avec le soleil et un public venu très nombreux, cette édition de Gravelines Nature a été un véritable succès qui a pu faire le bonheur des petits comme des grands.